Salut les fêlés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la collecte de Sebi, et aujourd'hui je vous présente un concept car de chez Ital Design. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation de la collection. Aujourd'hui on s'intéresse à une voiture assez méconnue, une voiture que j'ai découvert en regardant un petit peu sur Vinted ce qu'il y avait à vendre. J'ai été assez surpris de voir ce modèle, je ne connaissais pas du tout, alors je sais que certains d'entre vous doivent connaître cette voiture. Il s'agit de l'Ital Design Nazca M12 de chez Revell. Donc le fabricant de la voiture, de la miniature. Donc Revell, une voiture de 1991. Donc Ital Design est une entreprise italienne de design, fondée en 1968 par Giorgetto Giugiaro. Donc la Nazca BMW M12 de 1991 est un concept car issu d'une série de 3 modèles, la M12, la C2 et la C2 Spider. En 1991, Fabrizio Giugiaro présente le concept au Salon de l'Auto de Genève pour rendre hommage à la BMW M1 qui a été produite de 1978 à 1981, qui elle-même avait été designée par son père. Donc les caractéristiques de cette voiture, c'est tout simplement, comme vous pouvez le voir, une voiture de type sportive. Elle possède des portes papillons. Beaucoup de pièces sont issues de la BMW 850i. Elle aura notamment le même moteur, donc le V12. Nazca pour l'inspiration de Nazca au Pérou. Alors au niveau des détails, on a quelque chose d'assez particulier, comme vous pouvez le voir, elle a des lignes assez uniques en son genre, c'est une voiture qui est unique en son genre, on peut pas dire le contraire. On remarquera que la calandre est assez sobre, c'est une voiture qui est élégante à première vue. Je sais que par la suite, ils vont rajouter le petit logo BMW sur la calandre, mais sur ce modèle, nous ne l'avons pas. C'est une voiture qui est pour l'instant dans un état assez correct, elle est vraiment très très correcte. Une voiture cependant à manipuler avec précaution, c'est une voiture très fragile, surtout au niveau des ouvrants, puisque les portes s'ouvrent normalement, mais vous avez les papillons au niveau des vitres. Et là, c'est très 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 fragile. Donc si vous comptez acheter ce genre de voiture, faites très attention. Demandez des photos, demandez au vendeur si la voiture n'a pas de problème au niveau des ouvrants, puisque c'est son défaut principal. Au niveau des feux avant, c'est assez sommaire, assez moyen. Ils auraient pu faire un peu plus de détails. Mais bon, de près ça se voit, mais une fois de loin, la voiture, franchement, a l'air tout à fait propre. Donc voilà la voiture une fois ouverte. Donc tout s'ouvre sur cette voiture, c'est plutôt cool. Malheureusement, l'avant on ne peut pas l'ouvrir, mais je pense que d'origine, ça doit déjà être comme ça. Donc vous avez vu, les portières s'ouvrent, les petites ailettes en verre viennent, enfin en verre, là elles sont en plastique, mais dans la vraie vie c'est du verre. Elles sont ouvertes aussi, donc c'est ici à cet endroit-là que c'est hyper fragile, il faut faire super attention. C'est une voiture qui est relativement fragile à manipuler. L'intérieur aussi est très bien détaillé, je suis assez surpris. On a un compteur qui a un sticker au niveau du compteur, qui est plutôt bien détaillé. Le volant est assez bien reproduit. On remarquera que les sièges aussi sont assez stylés. Franchement, les appuis-têtes et tout, c'est assez futuriste. C'est vraiment pas mal du tout. À l'arrière, on retrouve le fameux moteur de la 850i, donc le moteur de chez BMW. Et vous allez avoir en plus une petite roue de secours dans un coffrage à l'arrière. Au niveau des finitions, c'est assez sommaire encore une fois. Sur les feux arrière, ils se sont pas trop fait chier. Ils ont carrément collé les feux arrière et fondu le plastique pour que ça reste bloqué. Bon après, vous me direz, la voiture une fois fermée, on n'y voit rien. Mais c'est vrai que si on a envie de l'exposer ouverte, c'est le genre de détail qu'ils auraient pu retravailler pour la rendre encore beaucoup plus jolie. Au niveau des pneus et des jantes, pareil, franchement, bien détaillé. On va remarquer directement qu'il y a le disque avec, là, vous voyez, tout le système de freinage qui est en couleur dorée. Ils ont quand même mis le détail, ça c'est pas mal. On a les jantes en magnésium, très jolies aussi, avec le gros boulon central qui vient fixer la jante. Les pneus sont en très bon état, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Voilà, ici à l'avant, pareil, vous allez voir le système de freinage, vraiment très très bien reproduit. L'arrière aussi est très joli une fois fermé, on remarquera que il manque le petit logo ici à l'arrière, c'est un petit peu dommage. Tout ce qui est au niveau des feux stop, franchement c'est très stylé, j'adore. Le M12 bien écrit avec la petite plaque Nazca et les 4 sorties d'échappement.
En regardant un petit peu sur internet, j'ai pu remarquer que cette voiture, mine de rien, avait fait quelques petites apparitions, notamment dans 2 jeux vidéo. Donc le premier, ce sera Need for Speed 2 SE, et le deuxième, Need for Speed 3 Poursuite Infernale. Je vous montre quelques petites vidéos de gameplay. Et on aura également vu une promotion justement d'un des jeux avec la voiture en vidéo, et vraiment stylé. Je vous la passe aussi. Alors, pour la note de l'état, je lui donne un 9 sur 10. Il manque vraiment pas grand-chose, mis à part le logo à l'arrière, hein, le logo BMW. Il n'y a pas de rayures, les vitres sont vraiment hyper quali, il n'y a rien de cassé, donc tout a été assez bien entretenu jusqu'à ce que je la possède. Bien sûr, évidemment, ma voiture est exposée, donc elle ne bougera pas, elle restera aussi propre. Au niveau des détails, eh ben écoutez, je lui mets aussi la note de 9 sur 10, parce qu'à l'extérieur, les détails sont assez bien reproduits, mais c'est vrai qu'une fois ouvert, les finitions sont remarquables, et on peut voir qu'il y a quelques petits trucs qui ont été bâclés. Pour le prix neuf, à l'époque, on pouvait trouver cette voiture entre 60 et 80 €, et c'est encore le cas aujourd'hui. Si vous arrivez à trouver cette voiture en boîte, vraiment neuve, qui n'a jamais été déballée, c'est le prix à peu près auquel il faut vous attendre. C'est pas une voiture qui est forcément donnée. D'occasion, vous allez trouver cette voiture aux alentours de 20 et 40 €. Alors personnellement, j'ai trouvé cette voiture sur Vinted. On en trouve encore quelques-unes, hein. Il y en a pas énormément, mais on en trouve encore. Au niveau de la rareté, je lui donne un 4 sur 10, puisque c'est une voiture qui est déjà méconnue du public, hein. C'est pas une voiture ultra connue. Donc forcément, les gens vont peut-être pas aller tout de suite l'acheter parce qu'ils savent pas ce que c'est. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner si le contenu vous plaît. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao ciao les filles, bye bye. Ciao ciao.